Allez avec moi ce soir, c'est Jean-Philippe Janssen, bonsoir. Bonsoir à vous. Mais c'est quoi cet accent? Ah ouais, c'est un accent, écoute, c'est un accent que j'ai remarqué parce que c'est un accent du Nord qui est ch'ti et qui rend tout ce que tu vas dire, ça va le rendre convivial et sympathique. Voilà. Quelqu'un qui parle comme ça, tu dis forcément il est pas méchant. Tu vois? Ouais. Alors moi, on a assisté ce soir à un spectacle extraordinaire pendant 1h30. Une chose que j'ai pas envie, c'est de rencontrer votre mère. Ah, mais si, tous les gens veulent rencontrer ma mère après le spectacle en général. Ils disent, mais elle est vraiment comme ça. Et ça, c'est ma partie secrète. Mais ma mère, elle est fière de tout ce que je disais. Ma mère, c'est ma première fan. Et quand elle est au spectacle, parce qu'elle l'a vu plusieurs fois, je la fais monter sur scène. Et elle est fière. Après que je l'ai dézinguée, ma mère, elle m'a toujours dit, tu sais, gamin, si tu me dézingues, ça fait rigoler, vas-y, dézingue. Bah, du coup, je l'écoutais et ça marche bien. Et la première fois qu'elle est venue en spectacle? Elle était morte de rire, hein, mais toute ma famille était morte de rire. On a beaucoup de dérision dans la famille et d'autodérision. Ma mère qui a toujours les problèmes de poids, elle a toujours rigolé d'elle-même. Donc, et quand on se moque de soi, on peut se moquer des autres. Donc moi, je l'ai toujours taclé, mais gentiment, ma mère. C'est un peu la caractéristique des gens du Nord. De quoi? L'humour, d'être ouvert comme ça, sympa. Ouais, en tout cas, d'humour peut-être pas, mais d'être solidaire, sûr. C'est un milieu qui est le Nord qui a tellement été décrié, sinistré, il y a eu des problèmes, les industries qui sont cassées la gueule, encore aujourd'hui tu le vois, que ça a rendu les gens solidaires en fait. Il y a un truc qu'il n'y a pas ailleurs, c'est qu'on s'aide, même quand on n'a pas, on se donne. Et ça, c'est. Ouais, est-ce qu'il y a eu un effet Danny Boone à un moment donné, les tuches après, et oui, une ligne ouverte? Danny Boone, ça a démocratisé le Nord, en tout cas, ça lui a rendu ses lettres de noblesse. Pour l'image conviviale, ça a changé de l'image de pédophile consanguin qu'on voulait bien nous affumer pendant un moment, parce que c'était un peu ça quand même, hein, avec en plus la pédophilie en Belgique, donc tout ça a été très proche. Donc là, ça a donné justement cet aspect pas beaucoup de sous, mais on donne ce qu'on n'a pas, voilà, c'est chaleureux. Donc Danny Boone a réouvert une voie, d'ailleurs, parce que le Nord est une belle région en plus, mis à part le temps, mais sinon c'est vallonné, c'est vert, c'est oui. Et voilà, et du coup, ouais, moi on a pu enchaîner là-dedans et les gens ils ont un a priori positif maintenant sur le Nord. Voilà, ça a changé l'image. Bon, on dit le Nord, les gens pensent tout de suite à chaleur, convivialité, ouais, c'est vrai. Alors l'arrivée sur une grande radio nationale avec Laurent Ruquier derrière, qui a bien poussé, ça fait quoi? Ça fait presque 2 ans à peine maintenant, mais ça va crescendo. Bah, ça fait 2 ans pile. En 2 émissions, moi ça a changé ma vie. 2 émissions des grosses têtes et ma vie avait changé. Et depuis, c'est la fulgurance, ça ne s'est jamais arrêté. Et les grossettes, ça a vraiment été pour moi le tremplin et ce qui m'a mis en avant. En plus, ça m'a fait émerger, moi, Jean-Philippe Janssen, en radio. C'est-à-dire que les gens connaissaient ma voix sans connaître ma tête. Et c'est Michel Leclerc qui me disait on n'a jamais vu quelqu'un, depuis les années 70, émerger en radio. Et après, il a fallu coller l'image. Donc après, j'ai fait des Drucker, là j'ai fait Danser avec les stars, hein, des choses qui font qu'on commence à m'identifier. Mais sinon, c'était quand même assez confortable parce que moi, j'étais la star des grosses têtes que je m'amusais, mais je sortais dehors, personne ne me reconnaissait, hein, j'étais tranquille. Mais c'est pas trop rapide, on se sent pas un petit peu dépassé à un moment donné? Si, on s'en dépassait, mais à 44 ans, on n'a plus trop le temps non plus. Donc, ah, ça marche bien la chirurgie alors? Non, 44, 73. 44 ans, je sentais que c'était mon moment, que c'était timing. Et à un moment, il faut juste foncer. Alors, voilà, c'est rapide, ouais, c'est de l'abnégation, c'est pas de vie sociale, mais je pense que n'importe quel artiste rêverait de vivre ce que je vis en ce moment. Donc j'ai pas le droit de me plaindre et des fois c'est un peu difficile, rythmé, c'est un peu plus difficile. Mais juste on se dit c'est le moment, il faut pérenniser tout ce qui se passe. Voilà. Il ne faudrait pas que le pshh, ça fasse tout. Non, on a l'impression qu'il y a des affinités en plus avec beaucoup, les Stéphane Plaza, les Karine Marchand, tout ça, ça a l'air de fonctionner, il y a l'air d'avoir des vraies amitiés. Ah ben, l'avantage des grosses têtes, c'est que c'est quand même une cour de récréation pour moi. Et que vous arrivez dans le milieu où c'est une espèce de réseau, c'est-à-dire que des gens viennent de partout aux grosses têtes. Donc il y a Stéphane Plaza, Karine Marchand, Stéphane Plaza que je connaissais d'avant, puisque j'avais fait son émission, mais ça a pérennisé l'amitié. Et puis oui, il y a des vrais gens avec qui j'entends très bien, et puis avec qui j'ai sympathisé. D'ailleurs, Danny Boone m'a fait une apparition dans son film, c'est bien parce qu'on s'est rencontrés aux grossettes. Dans les grossettes, pour moi, c'est un lieu de rencontre, et puis ça a créé des affinités, du coup ça fait une bande de copains, il y a une bande de copains de grossettes. Ouais. Et à un moment donné, il va falloir les quitter, non? Ah non! Non, parce que même en dehors, on arrive à se voir. Et puis Laurent Ruquier, il a ce truc où il aime la bande, il aime le phénomène de bande, et donc il est très fédérateur, il aime bien rassembler les gens autour de lui. Donc il organise toujours des trucs. Il veille toujours à ce qu'il y ait de la cohésion et du lien entre tous. Donc c'est une vraie bande. Il y a quelque chose de sincère au milieu de tout ça. Il vous a emmené en vacances, lui, déjà pas? On est parti en vacances cet été à Buenos Aires, oui. On a fait l'Argentine, on a fait les chutes d'Iguassou, et on a fini au Brésil pour la Coupe du Monde. Et vous avez été au ping-pong show? Ah bah moi j'y suis allé. Non mais avec Ruquier. Ah bah non, il n'est pas là à Bangkok hein. Ah c'était Bangkok. Voilà. Mais quand je raconte, ça me fait toujours halluciner. Et en plus des fois je raconte des trucs en privé.
Et il fait oh là, c'est con, il me dit c'est tellement drôle, on peut pas raconter ça à la radio, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et une semaine après, je vois son ami qui frise, parce que je le connais, et je vois qu'il me fait et vous, monsieur Janssen, et je sais exactement de quoi il me parlait. C'est le truc qu'il a dit que je pouvais pas dire à la radio, et il me met dans l'embarras en me disant non, vas-y, et démerde-toi. Et du coup, je suis obligé des fois. Donc, des fois, j'ai dit des trucs sans pudeur à la radio et sans filtre. En sortant, je me dis, je me suis pas encore mis en valeur sur ce coup-là, mais par contre, j'ai l'impression que c'est authentique, en tout cas, c'est sincère. Et les gens, ils aiment bien, moi j'aime bien, moi je m'amuse bien. D'ailleurs, pendant le spectacle, il y a 2-3 phrases, on n'assume pas toujours. Oui, parce que je vois la réaction des gens selon les publics, elles sont plus ou moins bien accueillies, les phrases. Et je vois quand il y a un oh, et c'est quand il y a le oh, forcément, moi ça me fait sourire. J'assume ce que je dis, mais c'est le oh. Et voilà, la réaction du public, elle est différente d'un lieu géographique à un autre. Et c'est marrant de voir ce qui les fait réagir à certains endroits et pas à d'autres, et vice-versa, d'une ville à l'autre. Par contre, le cul, ça fait toujours réagir. Ah bah, le cul, ça fait toujours réagir, et puis ça fait toujours du bien. Et dans n'importe quelle société, le cul, c'est la vie, c'est le seul truc qui n'est pas taxé, et c'est le seul truc qui ne subit jamais la crise. Donc ça fait rire les gens, le cul. Ah, une dernière chose, moi j'ai l'impression, alors ça fait plus de 35 ans que je suis des humoristes un peu partout, et j'ai l'impression que vous êtes le nouveau Fernand Reynaud moderne. Ah, c'est marrant, déjà ça me fait plaisir, mais c'est... Parce que lui, il avait beaucoup de personnages, sa mère, son père, tout ça, beaucoup de descriptions. Bon, c'était moins hard sur certains points, mais on a évolué dans les sketchs et tout, et je trouve qu'il y a un côté Fernand Reynaud. Eh ben, c'est Laurent Ruquier qui m'a dit la même chose, parce que ce côté Fernand Reynaud, et que c'était du mime à la fois avec de la grimace et puis une voix, une naïveté. Et ben ça me touche. Et j'espère être aussi populaire dans le bon sens du terme que Fernand Reynaud, j'espère. J'ai une carrière qui commence tardivement, et ces gens-là ont des carrières tardives aussi, comme les débuts de Finesse. Et je me dis que peut-être il y a une veine d'humoriste qui peut-être que 10 ans avant ça aurait été trop tôt et ça n'aurait pas marché, et que 10 ans plus tard je suis en phase avec les gens et avec ce que je suis, que j'ai eu une vie sociale avant qui me permet peut-être d'avoir un peu plus de recul sur la vie ou ce qui fait rire, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que tout ça me sert, c'est fertile. Mais je pense qu'il y a 10 ans c'était trop tôt et dans 10 ans ça sera trop tard.